tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux titres Actes Sud que j'ai lu récemment, un de littérature française et un de littérature irakienne. Et il y a deux titres que je voulais lire depuis plusieurs semaines, littéralement, et je me suis enfin décidée pour découvrir, il y a nouveautés, et notamment chez Actes Sud, un éditeur que j'aime, il y a beaucoup, mais dont je ne lis, et malheureusement il n'y a pas grand chose parce qu'il y a une multitude, il y a d'éditeurs, et parfois il faut faire des choix il y a titres ou de maisons, il y a d'éditions, donc je me suis enfin décidée. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de C2C, comme un parfum de lavande de Shinan Antoun, donc c'est le roman irakien, et Plonger le premier de Julie Acquerer, donc de littérature française. Donc celui-ci j'en ai reçu un seul dans mes rayons, celui-ci plusieurs, et je me suis dit que ce serait intéressant de les lire. Donc je vais vous parler de celui-ci en premier parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc Plonger le premier de Julie Acquerer, en fait c'est le sujet qui m'a intéressée parce que apparemment c'est assez autobiographique. On suit, il y a Lynn qui est franco-japonaise, issue d'une mère japonaise et d'un père français. Elle a étudié en France, après elle a fait son lycée au Japon, dans un lycée français, avant de revenir en France pour ses études supérieures. Du coup c'est ce qu'elle fait, elle rentre en France pour aller étudier à la fac à Paris, elle va aller habiter chez son oncle Antoine, son père n'est plus là, et c'est vraiment Lynn qui revient en France. Comment il y a passé d'une culture nippone à une culture française, la culture française qu'elle a un petit peu perdue parce que ça fait il y a des années qu'elle habitait au Japon. Donc elle retrouve une bande d'amis composée de Charlotte, Ellie, Arthur, Thibaut et compagnie, et du coup ça lui fait assez bizarre de les revoir parce qu'ils n'ont plus l'âge qu'ils avaient quand ils se connaissaient en primaire. Voilà, elle cherche ses mots en français parce qu'elle n'a plus trop l'habitude. Et c'est vraiment en fait, il y a Lynn qui réembrasse la seconde moitié de sa culture qu'elle a un petit peu perdue. Donc c'est un petit peu comme un point de vue étranger qui arriverait dans un endroit non familier et auquel il doit s'habituer ou en l'occurrence se réhabituer. Donc c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé ce point de vue là, donc ce livre-ci ne se passe pas du tout au Japon, il se passe en France, mais je trouvais que le point de vue d'une franco-japonaise était intéressant, surtout qu'elle a habité à l'étranger avant de revenir en France. Du coup on suit son point de vue à elle, sa vie avec son oncle, très tranquille, très monotone, très routinière. Son oncle écrit, donc il ne se voit pas souvent, elle va à la fac. Et ensuite on suit ses autres amis, donc les fameux, il y a Thibaut et Ellie qui sont frères. Il y a Thibaut et l'aîné, Ellie et le second. Il y a Thibaut est très renfermé, Ellie est plus extraverti. Ellie il mixe dans un club qui s'appelle le Zeus, lui il aimerait être musicien et en faire son métier, mais ça a l'air compliqué pour lui. Ils vivent tous les deux. Leur mère, Rachel, on va l'apprendre, c'est une mère assez toxique, qui a un petit peu des problèmes psychologiques et qui met un peu comme ça le grappin sur ses fils de manière pas très saine, donc ils essayent de s'éloigner d'elle. Ensuite on suit Charlotte. Charlotte c'est une jeune femme très populaire, très party girl, qui adore sortir, organiser des soirées. Ses parents ne sont jamais là, elle a un très bel appartement pour elle seule. Donc elle organise des soirées chez elle, elle sort, enfin elle profite de sa jeunesse quoi. Sauf qu'il y a quelques scènes un peu dures quand même, genre elle se fait... comment dire ça plus joliment, qu'elle se fait prendre dans les toilettes par un gars qu'elle a invité, voilà, parce que c'est clairement ce qu'il se passe. Donc voilà, donc il y a quelques situations pas très ouf quand on est dans un état alcoolisé et plus trop maître de soi-même. Voilà, c'est leur vie, c'est Lynn qui va proposer aux autres qu'ils retournent à Collioure parce qu'en fait ils se retrouvaient dans cette ville enfant, et il y a des photos il y a Lynn et il y a de Ellie, Arthur et compagnie quand ils étaient vraiment très très jeunes. Donc ils vont retourner à Collioure et ils vont se rendre compte que c'est pas comme c'était avant, voilà, qu'ils sont désormais adultes, qu'il faut peut-être passer à autre chose. C'est vraiment un roman sur la jeunesse, sur l'apprentissage de la vie, le passage à la vie adulte, faire des choix d'études, de travail. C'est pas évident, c'est aussi le rapport aux parents, à la famille, à qui on est, surtout pour Lynn. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, y a parlé dans certaines situations. Il y a Thibaut également, il vit une relation à distance avec, il y a Livia qui est italienne, donc il prend très souvent le train pour aller la voir. Donc cette relation à distance aussi, Ellie qui essaye de trouver sa place, qui change il y a d'études, oui c'est ça. Arthur, un garçon très calme, très ami avec Ellie, qui aime beaucoup Charlotte, mais Charlotte se sert un peu de lui. Bref, voilà, c'est aussi, il y a la dépression, il y a Arthur qui ne donne plus, il y a deux nouvelles. C'est un livre qui se passe sur plusieurs années et j'ai trouvé vraiment bien, voilà. Et il y a l'autrice Julie Acquerer, je ne sais pas comment ça se dit, Acquerer. Elle est née à Tokyo, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est sûrement un petit peu autobiographique. Voilà. Et c'est son premier roman et moi je lui mettrais un bon 8 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Et le second et dernier roman de cette vidéo, c'est Comme un parfum de Ya Lavande de Shinan Antoon. Celui-ci, je le voyais littéralement depuis plusieurs semaines dans le rayon de mon collègue de la littérature étrangère et je me suis dit ah, un roman irakien, ça changerait un peu. La couverture m'a attirée, le fait que ce soit Actes Sud m'a attirée et le fait que ce soit un roman irakien m'a également attirée parce que vous le savez, j'aime beaucoup les romans orientaux et moyennes orientaux, en découvrir plus en fait sur les culture et les vies de ces pays où il y a la guerre, ces pays il y a difficiles à vivre ou vivre, bref, et je me suis dit bah irakien ça changerait, je n'ai jamais lu de roman irakien. Alors ce roman ne se passe, il n'y a pas en Irak, mais il y a deux hommes irakiens exilés aux États-Unis. Alors on suit Sami qui est médecin retraité, qui vient rejoindre en fait son fils à Brooklyn où il habite avec sa femme américaine Heather, et ils ont des jumeaux. Il est complètement inclus dans la culture américaine. Et Sami, en fait, suite à la mort de sa femme, on va l'apprendre au fur et à mesure du récit, qui est morte dans une explosion de sa voiture, un accident dans une voiture mais à l'arrêt. Il se décide à aller rejoindre son fils, mais avant ça, il était chez son neveu à Dubaï, et pendant que son fils s'occupait de ses papiers pour aller aux États-Unis, il restait chez son neveu avant d'aller aux États-Unis. On voit très bien au début du récit que Sami devient un petit peu sénile, il quitte l'appartement un jour et il ne retrouve pas où il habite et il dit aux gens qu'il veut retourner chez lui, mais pour lui, dans sa tête, chez lui, c'est Bagdad. Et un Yéménite qu'il va rencontrer va lui dire mais Bagdad c'est loin, faut prendre l'avion. Donc finalement son fils va réussir à le retrouver mais c'est un peu compliqué. En fait il a une maladie, je sais plus, je l'ai vu là-dedans et je l'avais déjà vu dans un autre livre. C'est une forme de dégénérescence, c'est une forme de sénilité en fait. Si je le retrouve je vous le mettrai là, il y a le terme exact. Donc c'est Sami, il y a des mois durant, il y a dégénérescence très clairement. Sa vie à Bagdad un petit peu, on a quelques flashbacks. Son arrivée aux États-Unis dans un pays qu'il ne connaît pas du tout, il parle à peine anglais au début du récit. C'est la découverte de ses petits-enfants qu'il appelle Jeddo, ça veut dire grand-père en arabe, enfin je crois. Voilà, c'est sa vie aux États-Unis, comment il doit vivre avec ses souvenirs, avec sa maladie. Et ensuite on suit Omar qui est un homme plus jeune, à la vingtaine, trentaine, on ne sait pas exactement, qui lui a eu l'oreille et il a mutilé parce qu'en fait il a voulu, comment on dit, il a ne pas aller à l'armée, en fait il a fui, on l'a retrouvé, il est allé en prison et on lui a mutilé l'oreille, coupé l'oreille. Et en fait il vient aux États-Unis pour se faire une greffe et faire en sorte de ressembler à quelque chose parce que c'est un gros complexe chez lui, il le vit très mal. Du coup il choisit les États-Unis, il arrive avec son visa, il est très stressé, il a peur qu'on le rejette, sauf que il a un visa donc il est en règle. Il arrive à Détroit, il va loger dans une colocation avec un autre jeune homme qui ne va pas avoir souvent parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires. Il va travailler de nuit, ça va lui convenir, lui ce qu'il veut c'est économiser pour se faire cette fameuse opération là qui coûte très cher. Et ensuite il va changer d'endroit, il va aller vers je sais plus quel état, mais plus à l'est. Et il va travailler avec Gabe et sa ferme de chèvres, où il va travailler avec des chèvres pour faire du fromage et faire plein de choses. Ça lui va bien, il y a de vivre un petit peu à la campagne, il y a une harmonie avec... Il y a la nature, c'est une vie calme, routinière, il va faire de la randonnée, il va faire du sport, il va rencontrer quelques filles et surtout il va économiser pour cette fameuse opération qu'il va finir par faire. Donc une opération,
il y a douloureuse et il y a longue à guérir qui se fait il y a 2 parties. Donc voilà, c'est vraiment la nouvelle vie de Omar et c'est en fait ce roman se passe avant les attentats du 11 septembre il y a 2001 et après. Donc les 2 hommes arrivent avant et Omar ensuite, une fois qu'il y a les attentats, il voit ça au moment où il travaille avec Gabe et il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le FBI il a débarqué dans la ferme, il va l'interroger parce qu'il est irakien, voilà. Donc il va un petit peu être limite, il n'y a pas forcément suspect mais juste interrogé. Et lui il a en fait honte que des gens aient pu faire ça, Saddam Hussein et compagnie aient pu faire ça. Et du coup il va prétendre aux gens qu'il rencontre qu'il est portoricain parce qu'il vit mal le fait d'être irakien. Du coup il va se faire appeler Anwar au lieu de Omar. Il va un petit peu... Il va un petit peu inventer il y a mensonge quand on va lui dire mais tu ne parles pas espagnol pour un portoricain, c'est bizarre, alors qu'il commence à parler anglais et qu'il ne parle pas hyper bien anglais. Donc il va inventer une histoire comme quoi il a été élevé en Jordanie, bref. Voilà, il va un petit peu s'enliser dans son mensonge et du coup il va apprendre l'espagnol en même temps qu'il apprend il y a l'anglais pour vraiment continuer de transformer ce mensonge en quelque chose de vrai. Donc c'est quand même assez triste parce que c'est un homme qui essaye de se faire une place. Il y a parmi un pays pourtant très... Il y a melting pot fait de plein de cultures, mais il sait que le fait d'être irakien face à certaines personnes, ça ne passe pas. Et du coup, il va vraiment s'inventer une vie, quoi. Donc c'est assez triste. Donc c'est vraiment 2 hommes. Il y a 2 générations qui essayent des exilés en fait d'un même pays. Donc il y a 2 hommes, un même pays, il y a de naissance, un même pays, il y a d'adoption qui essayent de se faire une vie ailleurs. Voilà, c'est un beau roman que je vous conseille, que j'ai bien aimé, qui ne se passe pas du tout du coup en Irak, mais qui suit 2 hommes irakiens avec leur trauma, leur y a passé, et les raisons qui les ont y a poussé à fuir l'Irak, un pays en guerre, et un pays guerre sympathique à vivre en ce moment je pense, et même dans les années il y a 2000. Donc voilà. Je trouve que c'était un beau roman et on va comprendre le titre vers la fin parce que Omar va changer de travail, ça aura rapport avec ça. Et pourquoi on suit ces 2 hommes, on va comprendre comment ils sont liés à la fin également. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres chez Actes Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, j'ai à lire de chez Actes Sud le tout nouveau Aki Shimazaki qui au moment où je filme le 28 avril n'est pas sorti mais que j'ai reçu, donc c'est très cool. Et puis récemment aussi de chez Actes Sud j'ai lu le tout dernier Higashino en une journée qui était génial. Donc voilà, il y a 2 beaux romans. Actes Sud, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, en plus ils sont situés à Arles, donc ça change des éditeurs parisiens. Voilà, c'est très chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Ça me motive vraiment au quotidien à continuer de faire des vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!